À partir de 2026, les cotisations au régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, vont baisser de 8 Vous allez donc avoir quelques dizaines de dollars de plus dans vos poches à la fin de l'année. Selon le gouvernement, ça permet de redonner de l'argent aux Québécois, argent qui sera ensuite injecté dans l'économie. Mais c'est un choix qui est critiqué. C'est une opportunité ratée pour aller améliorer les prestations parentales au Québec. Ça laisse une vague impression qu'on paie peut-être un peu moins, mais combien moins qu'on paie? Est-ce que ça fait vraiment une différence dans le budget des familles? Je ne crois pas. Et soyons clairs, ce sont les cotisations des travailleurs et des employeurs québécois qui baissent de 8 pas les prestations reçues par les parents. Quand on regarde là, l'économie que le citoyen cotisant va faire, si on regarde les médias, on parle entre 35 et 68 par année. Quand on regarde l'impact que le régime pourrait bénéficier en l'élargissant, en le grossissant, on voit qu'on pourrait vraiment changer des vies. La loi sur l'assurance parentale prévoit que tout surplus doit être affecté à la baisse des taux de cotisation ou à l'ajustement du régime. Et comme les Québécois font pas beaucoup d'enfants, les surplus s'accumulent. C'est d'ailleurs la 4e fois en près de 10 ans que le RQAP abaisse son taux de cotisation. La première chose qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait offrir davantage de congés de paternité. Au Québec, le congé rémunéré réservé aux pères est de 5 semaines. Et dans les pays membres de l'OCDE, il est de 10 semaines en moyenne. Augmenter les primes pour tout le monde, mais en s'assurant qu'on cible les familles qui vivent dans une situation socio-économique précaire. Lorsqu'il y a une pandémie, une grève, une tempête, ils n'ont plus de banque de congés. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça au Québec? Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas de mettre en banque des semaines de congés pour quand il va y avoir une épidémie de gastro à l'école? Il faut dire que depuis 2020, des améliorations ont été faites, notamment la prolongation de la période de prestation, passant de 12 à 18 mois, et l'ajout d'un incitatif au partage des prestations parentales. On est les meilleurs en Amérique du Nord, mais on n'est pas les meilleurs au monde. Et on peut regarder ce que la Suède fait, on peut regarder ce que l'Islande fait. En Islande, le congé, c'est 6 mois pour la mère, 6 mois pour le père, avec 1 mois et demi transférable. En Suède, on peut prendre le congé jusqu'à ce que l'enfant soit à l'école primaire. Quand on dit qu'on est les meilleurs, il suffit de regarder les chiffres. Au Québec, le taux de remplacement du revenu varie entre 70 à 75 voire 100 pour les parents à faible revenu. Ailleurs au Canada, c'est plutôt entre 33 et 55 du revenu et les prestations sont versées par l'assurance-emploi. La prochaine étape, c'est la tenue de consultations à l'automne pour voir quelles améliorations peuvent être faites au régime devant tous les surplus enregistrés. On vous tient au courant.